Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. Et salut, je vous retrouve enfin dans une vidéo room tour. Alors oui, j'ai tardé à vous faire cette vidéo puisque je n'ai clairement pas eu le temps. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer tout l'atelier puisque demain, alors que moi je filme cette vidéo, nous sommes dimanche 25, lundi 26, l'atelier sera tout démonté. Alors il est l'heure pour moi de faire cette vidéo. Vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire dans vraiment tout comment j'ai aménagé. Il faut savoir que j'avais à peu près 7,50 m de longueur sur 2,50 m on va dire. Donc c'était un très grand atelier. Où je vais aller, ça sera bien plus petit, mais vous le savez que j'ai acheté des nouveaux meubles, donc tout sera changé. Je vais pas vraiment vous montrer tout en détail les rangements etc, puisque c'est le bazar, je n'ai rien rangé. Vous voyez, il y a des choses ici que je n'ai pas pris le temps de ranger, mais ça c'est la vraie vie. Un atelier qui est trop parfait pour moi, c'est impossible. Donc c'est parti, je vais vous retourner, je vais vous montrer mon petit univers avant de le mettre en carton. Et puis comme je vous ai dit, tous les rangements que je vous montre, rien ne sera plus pareil, mais je vous laisserai découvrir ça dans un vlog puisque je vais vous spoiler pour les plans que j'ai fait en 3D. Allez, c'est parti, je vous tourne la caméra. Alors si vous voulez, mon atelier, j'avais mis des plaques Scadis comme ceci, puisque c'était en plein milieu de ma grande pièce de vie. Vous m'excuserez pour les petites, elles sont réveillées. Ici je vous montre vite fait puisque c'est le gros bazar, donc voilà, je vais m'abstenir. Et en plus il y a la chaise haute de ma fille. Ici nous avons un rangement où c'est tout mon stock de colle. Vraiment il y en a un bon paquet, vous voyez, il y a même le nouveau meuble qui est ici, qui a été posé. Mais je vais surtout vous montrer, alors je suis désolée, il y a beaucoup de luminosité. Ici j'avais un premier plan de travail, donc il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout mon matériel pour faire les albums, puisque vous le voyez qu'ici il y avait ma petite perche et en fait c'est là où je filme mes albums, mes vidéos vues d'en haut. Donc vraiment le matériel que j'ai besoin, mon scotch, mes stylos, mes blocs acryliques, des encres, vous en avez en bas, ici vous en avez une ici, tous mes ciseaux puisque j'adore les ciseaux. Ici nous avons le petit matériel, les crop-die, les aimants et mes règles et les vous savez les pinceau pailleté. Voilà, donc là c'était mon petit coin pour faire les albums et tout mon coup de bazar là-bas, mais on va cacher. Ici juste à côté, voilà, vous avez de la petite décoration. Voilà, c'est pas une grosse décoration. Ici donc nous avons en haut ici un bac où vous avez les je vais vous remonter un petit peu, vous avez les blocs acryliques. Ici vous avez mes aimants, ici c'est des scotch que je me sers très peu. Ici tous les bâtons de colle, des blocs acryliques et là-bas c'est des stylos. Ici les rangements que vous voyez ici, tout ça va disparaître, je pense, je ne sais pas encore. Vous avez tout mon petit matériel, voilà, à l'intérieur. Tout ce qu'on a besoin, voilà, les charnières, tout ça. C'est vraiment tout répertorié. Alors ça, je ne sais pas, voilà, si je vais le garder ou pas. Ça, vous verrez bien. Ici, nous avons ceci que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, que j'ai reçu d'une de mes abonnées. Nous avons tout mon petit matériel, donc le pistolet à colle quand j'ai plus de batterie. Nous avons ceci que j'ai pas pris encore le temps de ranger, ma crop-die, ma colle et le chargeur pour le gros appareil à photo que j'ai enlevé. Et juste devant, nous avons mon tapis de découpe ainsi que ma grosse guillotine, puisque pour moi, la guillotine, moi je l'aime beaucoup. Je m'en sers pour la sublimation ainsi que le scrapbooking. Et maintenant, je vais vous passer face à moi puisque c'était le coin vraiment où j'ai tout mon matériel de résine et des bougies. Alors il se comporte comme ceci, voilà, vous avez des petits albums en haut, vous avez la tasse que j'avais reçue de Craftelier et la tasse que j'avais fabriquée. D'ailleurs toutes les panières que vous avez ici, même ceci, ça vient de Craftelier. Si vous voulez les liens, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire et je vous les donnerai. Nous avons toutes mes paillettes. Voilà, ici c'est toutes mes paillettes. De toute façon, vous les voyez bien. Ici c'est mon bac à paillettes. Ici c'est un autre bac à paillettes. Beaucoup de choses qu'on m'avait envoyées. Ici nous avons pour faire les bijoux en résine. Donc vous voyez, j'avais acheté tout ce qu'il me fallait, mais j'ai pas pris le temps encore de m'y pencher dessus. Ici nous avons encore toutes les paillettes, mais cette fois-ci dans les tubes comme ceci. Voilà, je pense que vous connaissez ça, je les avais reçues également d'une de mes abonnées.
Ici, c'est pour faire de la résine. Ici, nous avons toutes les feuilles d'or. Voilà, que ça soit en pot ou pas. Voilà, c'est toutes mes feuilles d'or sont ici. Alors ça, c'est pareil. Tout ça va être rechangé. Ça va être mis dans un placard, tout pour la résine. Ici, nous avons mes colorants. Ici et ici nous avons les petites créas qu'il me reste en résine que j'avais faites. Ici en bas nous avons tout le matériel pour la faire la résine. Ici également nous avons les pipettes et les petites spatules où dessous il doit rester encore des plus grosses. Hop là, Charlène elle va tout faire tomber. Tout est ici, donc voilà, il va falloir que je réaménage tout ça dans la future maison. Ici on a une boîte avec les feuilles d'or, vous savez je l'avais customisé mais cette fois-ci en pack comme ceci. Ici bon c'est pas forcément de la résine mais c'est du matériel voilà que je me sers pour patouiller. Donc j'ai tout mis ici ce que j'ai besoin. Ici c'est une boîte où dedans j'ai les paillettes que j'avais reçues de mes abonnés. Ici on a le kit comme ceci. En haut nous avons beaucoup de tout ce qui est comme ça, voilà les paillettes comme ça, voilà toutes ces petites choses là que j'ai gardées pour bidouiller. Et puis après voilà je vous laisse vraiment regarder, on a l'équipement ici pour faire des porte-clés, pour faire voilà plein de petites choses. Ici c'est pas grand chose. Ici nous avons tout ce qui est pour l'embossage. Ici les boîtes sont vides et ici c'est mon espace où j'ai tout mon stock pour les bougies. Voilà, parce que j'adore mettre des bougies, des fondants, etc. Donc tout mon stock est ici et ici. Du coup, voilà, je vous ai montré déjà tout ce petit coin-là. Voilà, et ici, voilà, c'est tout ce qui est mon vinyle que pour l'instant j'ai mis là-dedans, puisque mon vinyle ne sera plus mis au mur. Derrière, vous avez une lampe et nous avons tous les flex qui viennent de chez Locklick. Je les ai mis ici parce que pour moi, c'est bien plus pratique. Ici, voilà, petite décoration avec ma photo de mes grands-parents. Du coup, voilà, ça se présente comme ça. Et dessous, ben là, vous avez tous les bacs que je ne savais pas où mettre. Et après, vous avez des bacs comme ça. Alors, je vais vraiment pas trop m'aventurer là-dedans parce que c'est un peu le bazar. Là, vous avez pour faire la résine, donc les machines. Vous voyez, j'ai les machines ici. Logiquement, c'est tout pour la résine. Ici, nous avons de la résine et ça que je garde bien précieusement pour pas le perdre. Parce que j'en ai beaucoup l'utilité. Ici, nous avons tous mes moules. Et ici, nous avons voilà, tout le matériel, la résine, etc. que je cache pour pas que les petites le prennent. Ici, c'est des projets qu'il faut que je vous fasse. Et là, c'est des boîtes que je garde absolument. Derrière, au fond, rien de folichon, nous avons du Noël. C'est un peu le bazar. Hein. Et vous avez, vous savez, toutes les boîtes. Rien d'extraordinaire. Hein. Comme je vous ai dit, je vous fais vraiment un room tour. Vraiment sans avoir rangé. Ici, nous avons ce meuble-ci. Bon, il faut que j'enlève toutes les sécurités. Ici, nous avons plein de petites choses, vous voyez, que je garde vraiment pas loin de moi. Alors, on va tout ouvrir. C'est le bazar. Attention, rien n'est rangé. C'est en fait tout le matériel que je me sers très rarement. Voilà, tout ça, ça sera différent dans l'autre maison. Mais ici, je vous avoue que je me suis laissée un petit peu déborder. Ça fait très longtemps que je n'ai pas rangé à fond mon atelier. Bon, ici, ça va. C'est pas mal. Voilà, comme je vous ai dit, je m'attarde pas là-dessus et j'ai vraiment rien rangé. Hein. Ici, voilà, toutes les perforatrices, ça c'est pareil. Il faudra que ça soit rangé différemment. Et ici, voilà, c'est tout ce que j'ai besoin, vous savez, pour imprimer les photos, mes petits câbles, etc. Voilà, vie d'avoir des enfants puisqu'il y a des sécurités de partout. Et maintenant, ma partie préférée, où il y a un peu moins de bazar, c'est celle-ci. Donc voilà, je vous montre. Ici, nous avons tous les flex Puffy, donc de la marque TechWrap. De toute façon, vous voyez ici. Ici, c'est les pailletés. Et ici, c'est que du flex. Voilà, ici, c'est tout du flex. Et il n'y a que là-bas, c'est du holographique, c'est du vinyle. Donc voilà, comme je vous avais expliqué dans une vidéo, ne les mettez pas face à la lumière, c'est important. Donc voilà pour ce mur ici, c'est pareil, dans l'autre maison, ça sera différemment. Ici, nous avons ma Dimo, la Mumbin ici qui me sert tout le temps. Ceci, je vous montrerai pourquoi je l'ai acheté. Ça, je vous montrerai dans mon prochain room tour comment m'en servir. Ici, c'est tous mes livrets pour la personnalisation, la Cricut, voilà, vraiment tout. Je vous remettrai le lien si vous l'allez voir sur internet à quoi ça consiste. Je les garde ici bien précieusement. Ici, sur mon bureau, vous allez voir, il y a deux écrans. Bon, vous voyez une photo, c'est pas grave. Voilà, ici, il y a de la petite décoration, vite fait. À la base, ici, il y a ma tablette.
Ici, là-bas dessous, il y a tous mes câbles, etc., etc. Voilà, de la petite déco, rien de folichon. Là, j'étais en train d'exporter des vidéos et vous avez là où je filme. Vous allez reconnaître ici mon fauteuil. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. C'est ici que vous m'avez vu pendant des mois et des mois et des mois. Ici, j'avais fait une petite décoration aussi, puisque avant il y avait la Cricut Joy Extra dessous. Ici, nous avons la Locklick, nous avons la Cricut, et bientôt, vous allez en voir une troisième qui est déjà arrivée. Et ici, j'ai tout le matériel que j'ai besoin pour écheniller, etc. Et la petite glace, elle est tombée. C'est une petite lumière à la base. Voilà, c'est un petit peu difficile. Donc là, je vous ai montré tout ce coin ici. Sachant que ici, je vous montre comme ceci. On a ma magnifique poubelle. Je vais vous décaler ma chaise. Ici, nous avons tous mes papiers unis. Donc tout se comporte ici. Bon, bien sûr, mes petites viennent y piocher de temps en temps. Ici, nous avons tout pour faire les reliures en tissu. Ici, c'est des papiers. Ici, c'est ma réserve où j'ai tout ce qui est bac à mouchoirs. Voilà, toutes ces petites choses là sont là-dedans. Et je vous avoue que ce bac-là, c'est le foutoir. Vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Et ici, dessous, alors là, c'est pareil. Là-bas, ça sera différent puisque ça sera sur une étagère. Nous avons mon imprimante à sublimation, ma plastifieuse. L'imprimante pour imprimer juste en noir. Mais j'ai un petit souci avec, j'ai oublié de dire à Cédric de regarder. Bon, tous mes câbles de mon ordinateur, de mon téléphone, de ma tablette. Ici, nous avons l'imprimante pour imprimer mes papiers, voilà. Tout. Et ici, c'était la imprimante exprès photo, mais elle a un petit problème, donc faudra remédier à ça. Et étant donné que j'ai beaucoup de choses, nous avons une grosse rallonge. Voilà, et ce qui était très bien, bon, vous avez mon téléphone, magnifique, c'est que c'était directement sous mon ordinateur, j'avais juste à récupérer. Et ici, du coup, on avait une deuxième chaise, donc la première chaise que je m'étais achetée, c'était pas une collaboration, je l'ai achetée. Et en fait, quand j'ai quelqu'un avec moi, et ben la personne se met ici, mais je vais décaler la chaise et je vais vous montrer vraiment ce placard là, puisque ce placard là c'est quelque chose qu'il n'y aura plus dans l'autre maison, mais moi j'avais adoré ce rangement. Alors pour commencer, en bas nous avons toutes mes fleurs. Alors là je vous accorde, c'est un peu le bazar, mais en fait j'avais tout trié, puisque ben, les petites y jouent et puis ben, je les laisse jouer dedans. Voilà, vous avez toutes ces fleurs malgré que je m'en sers plus beaucoup. Je vous avoue que ça je ne sais pas, je mettrai sûrement dans un gros bac rose parce que je ne sais pas du tout ce que je vais en faire et je veux pas les jeter. Voilà, donc ici nous avons les fleurs. Pour remonter ici, nous avons tout ce qui est bois et ceci, puisque ça, ceci, je le cache. Vous savez, c'est des feuilles d'or. Ici, voilà, c'est toutes mes alphabets que j'avais achetés pour faire des projets, parce que j'avais acheté une dizaine de boîtes. Voilà, vous avez vraiment tout. Les alphabets, c'est tout ici. Vous avez des tailles différentes, des couleurs différentes, plein de boîtes différentes. Voilà, tout se comporte ici. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est pareil. Le bois, pour moi, ça ira dans un rangement en tissu rose, parce que ça prend de la place. Et sachant que je n'ai pas que ça en bois, j'en ai encore beaucoup. Et pour finir, donc ici en haut, vous avez tous mes tapis pour toutes mes machines. Et là, vous allez voir, c'est Cricut. Alors, Cricut, il y a beaucoup de choses. Puisque, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas. En fait, nous avons tous les vinyles. Dessous, vous avez les équipements que j'ai besoin. Pour changer les lames, les crayons, ici nous avons tous les flex, tout, voilà, tout est mélangé. Mais ici, vraiment, c'est tout Cricut. Bon, là, j'ai fait des projets l'autre jour et j'ai rien rangé. Bon, hein, vous allez être étonnés, mais non, je n'ai pas rangé. Vraiment, là, c'est tout le matériel Cricut. J'ai tout mis dans un seul tiroir, puisque j'ai trouvé ça bien plus pratique pour moi. Au moins, d'un coup d'œil, je sais ce que c'est le vinyle, je sais le flex que c'est. Et l'avantage, c'est que au dos, c'est toujours marqué. Au moins pour les paramètres, c'est parfait. Donc voilà, moi j'aimais beaucoup ce rangement. Dans l'autre maison, cette commode, elle y sera plus. Donc voilà, c'était la commode qui a juste dessous. Alors ici, je vous montre pas parce que cette commode là, c'est vraiment le bazar. C'est enfin, je vais juste vous montrer là pour que vous voyez. Voilà, l'étendue des dégâts. En fait, c'est que des petites babioles, des petites choses comme ça, etc. Pareil, qui ne seront plus rangées de la même manière. De toute façon, vous voyez, il y a marqué embellissement de partout et en bas, c'est tout les die cuts. J'ai rien à envier à personne, c'est vraiment une scrap room assez simple et qui n'est pas vraiment tout assorti.
Donc ici je vous ai montré tout ceci. Et maintenant on va passer à ceci. Donc j'ai ma porte pour aller dehors. Bon, vous m'excuserez, il y a le produit à bulles et il y a mes cachets. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais ça c'est clair. Mais là je l'ai éteinte. Nous avons mon petit... bienvenue, mais il faut que je change mes réseaux puisque c'est plus les mêmes chiffres. Ici nous avons ma Xtool. Je vais déjà vous montrer sur le dessus ma Xtool avec le Air Assist, un bouquet de fleurs. Nous avons mon magnifique four à sublimation que j'adore, mais vraiment c'est une pépite. Nous avons ici le petit air fryer, ceci que je me suis acheté, hein, c'est pas une collab, je me le suis acheté il y a pas longtemps, j'en avais fait un TikTok, j'ai adoré. Ici, vous avez tous mes réglages, donc je vais éviter qu'on me pique mes réglages. Ici, nous avons mes gants. Vous avez le petit ustensile que j'ai besoin. Vous savez, vous avez les ceci en téflon et mes plaques en bois pour la personnalisation. Ici, nous avons mes magnifiques presses de chez Locklick. Donc, j'ai les 3 ici. Il y a la petite que je n'ai pas encore. Donc, vraiment, je les adore. Vous avez ma petite famille. Puis, vous avez vraiment tout ce que j'ai besoin. Les créations que je vous avais faites pas mal en vidéo. Puis, celle-ci, là, je l'adore. Franchement, celle-ci, elle est trop belle. Nous avons les gabarits. Donc, voilà le plan de travail comme ceci. Ici, il n'y a pas grand-chose puisque c'était plein. Mais j'ai vidé. Il me reste tout à trier ces tampons puisque mes filles, voilà, ont tout mélangé, donc il faut tout que je retrie. C'est vraiment une catastrophe. Donc ici, comme ceci. Ici, on a l'emplacement où je fais mes petits tutos de personnalisation. Nous avons les autres mousses ici, bon, de la petite déco. Nous avons mes petites machines ici. Ici, c'est tout pour faire les paquets de bonbons, etc. Nous avons les ciseaux cranteurs et nous avons plusieurs... embossage comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça, une petite poubelle, la Cricut. Et puis ben là je m'étais fait un espace avec les créas que j'avais faites et puis pour vous filmer certaines vidéos surtout sur TikTok. Voilà, avec la petite maison pour la petite souris, voilà ici. Autrement ici nous avons ceci, c'est plein d'embellissements avec une rallonge. Ça vous connaissez tout, vraiment. Nous avons tous les bacs de Noël et je vous avoue que ici je ne sais même plus ce que c'est. Ici c'est les bougies, etc., etc. Vraiment tous ces bacs là, en fait je vais pas vous ouvrir puisque je vais juste vous montrer. En fait c'est tout, j'ai plein de bacs à l'intérieur où j'ai vraiment tout de répertorié. Ça c'est pareil, ça va avoir un gros changement par rapport à ces bacs. Donc je vous montre pas tous les bacs là, voilà, vous voyez bien, hein, c'est plein de blocs. Hop là, ici. Tout là, ces 4 là et ces 2 là, c'est des blocs de papier. Parce que oui, j'en ai beaucoup. Ici, c'est pareil, c'est encore des boîtes. Ici, la seule chose, c'est que ici, nous avons tout ce qui est pour la personnalisation. Donc voilà, il y a plein de choses. Ça, c'est pareil, ça ne va pas rester en bac. Vous verrez, je vais le ranger différemment. Et je crois que ici, voilà, c'est aussi la personnalisation. Moi, ce que j'aime dans le rangement de la personnalisation, c'est que j'ai tout mis dans des boîtes comme ceci. Ou les boîtes que j'ai recyclées comme ça. Voilà, ça, c'est vraiment tout pour la personnalisation, pour vous faire plein de tutos. Vous voyez, j'ai beaucoup de projets à vous faire. Donc ça, c'est la personnalisation. La seule chose, c'est que, voilà, j'ai vraiment agencé que au moins, il y ait chaque catégorie dans chaque bac. Ici, alors ça c'est le coin de mes filles, vous voyez le désordre, c'est toutes les boîtes que j'ai comme ça avec des embellissements bois. Ça c'est pareil, je pense que je vais le changer, vous avez tous mes petits embellissements métal, mais là croyez-moi il y a du boulot puisqu'il faut tout que je refasse puisqu'elles m'ont foutu le bazar. Ici en bas c'est toutes les découpes qui est dans les sachets que j'avais reçus il y a quelques années en arrière, que je garde bien précieusement. Ici voilà, vous avez du matériel pour faire des plaques, mais les plaques que je fais ne sont pas très jolies. Ici nous avons des plaques en aluminium, c'est pour faire un tuto sur les chaussettes. Oui, puisque on peut personnaliser des chaussettes en sublimation. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose que ça ne sera plus comme ça dans l'autre maison. Je vous avoue, je ne sais pas encore ce que je mettrai sur ça. Ça, on verra bien, c'était pas prévu dans mes plans. Et pour terminer, je vais vous montrer ici. Donc au fond, c'est pareil, c'est que des bacs. Par contre, ici, nous avons toute ma sublimation. Donc nous avons ma sublimation ici. Vous avez de la sublimation ici. De la sublimation encore en bas. Et ici, c'est le matériel que j'ai besoin. Donc le papier, etc. Il y en a beaucoup. Mes tests ratés. Voilà, tous les produits ici. Et après, pour finir, je crois qu'il n'y a plus qu'un bac en sublimation. Donc oui, vous voyez ici les chaussettes. Ici, vous voyez les chaussettes. Et encore une fois, je range tout dans les petites bacs comme ça. Parce que je trouve ça bien plus pratique.
Ici, nous avons du bois. Voilà, mon stock de bois. Ici, nous avons tout ce qui est pour les emballages, pour étiqueter, etc. etc. C'est pareil, voilà, il y a beaucoup de choses à ranger. Et en bas, c'est également encore du bois. Voilà, ça, je l'ai reçu malheureusement trop tard, puisque ça, c'était un cadeau que je voulais personnaliser pour offrir à certaines maîtresses. Mais c'est pas grave, l'année prochaine, je le ferai. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup de bois. Et voilà, je vous ai tout montré mon atelier. Alors, il n'est pas parfait, mais je trouve que j'y étais très bien dedans. C'était l'essentiel d'ailleurs, d'être bien dans son atelier. Bon, vous m'excuserez pour le bruit puisque mon voisin, il fait du bruit. Donc voilà, je vous remontre sans vous donner trop le mal de mer. Donc ça, c'était mon atelier qui était 100% Bibi. Et que je vous avoue que maintenant, j'ai très hâte de le mettre en carton. Donc voilà, je vous ai montré le room tour de mon petit coin, même grand coin, puisque je vous ai dit ça faisait plus de 7,50 m de long, voire 8 mètres. C'était quand même très long. Je vous le laisse regarder une dernière fois, puisque de toute façon, demain, il n'y aura plus rien dans cet atelier, hormis mon PC qui sera de l'autre côté. Ça me fait tout drôle de me dire aujourd'hui j'ai pris le temps pour filmer enfin cette vidéo. Je m'excuse vraiment du bazar, mais c'était moi. Voilà, je suis pas parfaite. Mes rangements n'étaient pas parfaits. Là, je vous avoue que ça faisait 6 mois. J'abandonnais de ranger, re-ranger. Mais là, je peux vous assurer que le prochain room tour que je vais vous faire, certes, ça sera plus petit puisque ça fera l'équivalent de tout ce que j'ai derrière moi. Et avec, voilà, ça va faire tout ceci. Voilà, la même superficie que tout ceci, hormis là-bas, sauf que ça sera un peu plus large. C'est comme si vous poussez de 60 cm. Donc ça sera plus petit, mais ça sera totalement différent. J'ai très hâte de vous faire découvrir l'atelier que je vais faire. Pour moi, ça va être mon atelier de rêve. Certes, pas très grand, mais ça sera mon atelier de rêve puisque j'ai pu m'offrir les meubles que je voulais depuis très longtemps. Reste à trouver tous les petits rangements, comment je vais pouvoir faire, etc. dans ces meubles-là. Mais en tout cas, vous allez suivre ça très prochainement. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous voulez certains liens, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je vous les donnerai avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao. It has just begun.